Nous allons continuer avec notre thème, Évangile de Jésus ou abomination. Dimanche dernier, nous étions au troisième point. Qu'on me remette encore le plan de l'enseignement. Ouais, donc nous avions déjà parlé de Israël au temps d'Élie pour faire un parallélisme, une comparaison avec le temps actuel. Nous avions parlé de la problématique posée par Jésus, la fameuse question que Jésus a posée, à savoir quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et cette question nous a poussé à avoir encore deux questions supplémentaires. C'était de savoir, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la question c'était de savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Et ça, c'est le troisième point qu'on avait abordé. Et voilà la définition de la foi. Hébreux 11, 1. On a parlé de la foi selon les hommes. On a parlé de la foi selon Dieu. Et il faut toujours savoir être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a un point qui a été rajouté, qu'on va aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons partager sur ça en toute humilité. Nous allons essayer de nous éclairer. Il faut être flexible à l'esprit. C'est l'exemple d'Abraham. Ce point-là, quand Dieu avait permis qu'on prépare cet enseignement, ce point-là n'avait pas été mentionné. Et voilà que nous allons en parler aujourd'hui pour que l'Église soit encore éclairée. Alléluia. Et nous allons, s'il plaît à Dieu, si on a assez de temps, aborder le quatrième point, évangile authentique. Le cinquième point, conséquence d'un évangile tronqué. Et le sixième point, ça sera rétablissement de l'autel. Amen. Ce que nous devons comprendre tout au long de cet enseignement, nous allons revenir sur la réalité de notre temps actuel. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit ceci: si tu me donnes un poisson, je vais manger un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne mourrai pas de faim. Alléluia. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne mourrai pas de faim. La pensée, c'est quoi? C'est que la meilleure façon de rendre service à quelqu'un, c'est de l'amener à devenir autonome, indépendant. Alléluia. Or, spirituellement, cette même pensée, c'est vrai que ça c'est un proverbe dans le monde, mais le monde s'inspire aussi de la parole de Dieu pour pouvoir tirer certaines leçons. Spirituellement, cette même pensée, nous pouvons la traduire par « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Alléluia. Donc, pour ramener quelqu'un à être autonome dans sa marche chrétienne, il faut que la personne connaisse la vérité. Alléluia. Et quand quelqu'un connaît la vérité, la personne sait comment marcher avec son Dieu. Mais, le problème que nous avons actuellement, qu'on me mette 2 Timothée 4, 3, le problème que nous avons actuellement, nous connaissons des versets, c'est bien. Mais, force est de constater que nous n'allons pas en profondeur de ces versets-là. Et force aussi est de constater que nous subissons déjà les effets de ce verset-là. Pourtant, nous le connaissons. Et nous sommes en train de subir les effets ou l'influence de ce verset-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. C'est ce temps dans lequel nous sommes. Pourtant, nous disons que nous devons connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais force est de constater que nous sommes tous en train de subir cette réalité-là. Détourner l'oreille de la vérité. Quand on revient sur le verset 3, on va analyser quelque chose. Nous lisons souvent les versets. Nous les répétons, mais nous faisons les choses mécaniquement. Nous répétons les versets, mais nous ne réalisons même pas que ça se trouve que nous-mêmes, nous sommes déjà sous l'influence de ce verset-là. Et la réalité, quand on dit il viendra un temps, c'est ce temps-là dans lequel nous sommes, dans lequel se trouve le milieu évangélique. Donc, nous devons chaque fois veiller, par la grâce du Seigneur, à ne pas tomber sous l'effet de ce verset-là. Mais il se trouve que nous sommes
d'une manière ou d'une autre, déjà sous l'effet de ce verset-là. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Pour juste une petite analyse, on dit que les gens préféreront entendre les choses agréables. Donc si on va dans la pensée de ce verset, c'est que la saine doctrine, ce ne sont pas des choses agréables à... Je ne sais pas, on va réfléchir. Juste une petite logique. Viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc c'est pour dire que la saine doctrine n'est pas agréable à entendre. La saine doctrine n'est pas agréable à entendre. Pourtant on dit que c'est la bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce que la saine doctrine est la bonne nouvelle? La saine doctrine est la bonne nouvelle par rapport au salut de l'être humain, pas par rapport à la chair. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on se fait comprendre. C'est très important. La saine doctrine est agréable par rapport à l'esprit, par rapport au salut, mais pas par rapport à la chair. C'est ça que les gens doivent comprendre. Or, il se trouve que nous sommes dans un temps où les gens préfèrent entendre les choses agréables à la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Ils détourneront l'oreille de la vérité. Voilà pourquoi les gens sont esclaves maintenant, actuellement, esclaves. Parce que les gens ont détourné l'oreille de la vérité. Ces gens-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Parce qu'on n'a pas précisé. On a dit les gens, les hommes. Et c'est ce temps-ci. Détourneront l'oreille. Ça peut être un prédicateur, ça peut être un ancien, ça peut être n'importe qui. Tout simplement parce que on n'a pas prêté attention. Le fait de ne pas prêter attention, le fait de vouloir entendre les choses agréables à la chair, nous détourne de la vérité. Nous détourne de la vérité et fait que nous repoussons la vérité. Or, quand on repousse la vérité, c'est Dieu qu'on est en train de repousser. Alléluia. Quand on repousse la vérité, c'est Dieu qu'on est en train de repousser. Et il se trouve qu'actuellement, il y a des gens qui ont compris, en fait, dans le milieu évangélique, qui ont compris que il faut dire au peuple ce qu'ils aiment, tout simplement. Et c'est ça qui fait maintenant le succès de ce que j'appelle les marchands d'illusions. Les marchands d'illusions, les vendeurs de vent. Parce qu'ils ont compris, c'est comme un aventurier dans le monde. On sait que ce monsieur-là, c'est un aventurier, mais il arrive à avoir beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait tout simplement que il sait tout simplement dire aux femmes ce qu'elles aiment. Tout simplement. Pourtant, tout le monde sait que c'est un aventurier, mais il arrive à avoir beaucoup de femmes. Mais on sait que c'est un aventurier. Parce qu'il a juste compris qu'il faut dire aux femmes ce qu'elles aiment entendre, tout simplement. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe dans le milieu évangélique. Les marchands d'illusions, les vendeurs de rêves, ont compris qu'il faut dire aux gens ce qu'ils aiment entendre. Pas la saine doctrine, mais leur dire tout simplement ce qu'ils aiment entendre. Et voilà pourquoi ils ont du succès. Voilà pourquoi ils arrivent à avoir des masses et des masses. Tout simplement parce qu'ils savent dire aux gens ce que les gens aiment entendre. Or, ce que les gens aiment entendre, ce n'est pas la saine doctrine. Alléluia. Les gens n'aiment pas entendre la saine doctrine. Pourquoi? Parce que la saine doctrine va à l'encontre de la chair. La saine doctrine va à l'encontre de la chair. Soyez rassurés, même quand on prêche, ça nous fait tous mal, la saine doctrine. Ce n'est pas parce qu'on en parle que nous sommes exemptés. Nous tous, nous sommes des humains. Quand on comprend ces choses, on dit, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que ça fait mal à toute personne quand on entend la saine doctrine. Ça va à l'encontre de notre chair. Obligé. Ce n'est pas parce qu'on en parle, mais c'est tout simplement parce que c'est ça la mission. Il faut en parler. Mais nous tous, nous prions pour que Dieu nous rende capables d'obéir à la saine doctrine. Nous tous. Ça fait mal quand on comprend, on se rend compte d'une chose. Seigneur, toi tu es au nord, nous sommes partis au sud. C'est ça la réalité. Ça fait très mal. Dis Seigneur, toi tu es au nord, nous sommes allés te chercher au sud. Pourquoi? Parce qu'on a tous pris l'habitude d'écouter les choses agréables. On a évolué pendant des années et des années et des années dans les choses agréables. Maintenant, quand la saine doctrine vient, ça nous surprend tous. Ça nous surprend tous. Mais c'est ça, c'est la parole de Dieu.
Alléluia. C'est ça, c'est la saine doctrine. Et si Dieu nous envoie la saine doctrine, c'est parce que Dieu nous aime tout simplement. C'est parce que Dieu nous aime tout simplement. Et Dieu veut que nous soyons libérés parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc nous allons aborder aujourd'hui la foi d'Abraham. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, en toute humilité, nous allons nous éclairer. Parce qu'une fois encore, nous avons des conceptions. Nous avons entendu un certain nombre de choses. Mais quand on commence à voir l'amour de la vérité, Dieu commence à nous éclairer. Là, ce n'était pas ça, c'est ça. Là, ce n'était pas ça, c'est ça. Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous éclaire. Alléluia. Et ça, ce n'est pas le propre d'un prédicateur. C'est tout simplement tout celui qui veut comprendre, qui veut connaître la vérité. Quand on prie le Seigneur, on se met à méditer sa parole, Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Nous allons parler de la foi d'Abraham. Comme j'avais dit la dernière fois, il est aussi important que nous puissions comprendre les mots dans leur version originale. La Bible, l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alléluia. Et partout où il y a le mot foi, dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament, partout où il y a le mot foi, en fait, c'est le mot pistis. Partout où il y a le mot foi dans le Nouveau Testament, c'est le mot pistis. Et le mot pistis, j'ai juste mis un résumé, c'est-à-dire conviction concernant la relation qu'on a avec Dieu et les choses divines. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Et c'est ça, effectivement, ça nous bouscule. Que dans le mot pistis, vous pouvez aller sur Internet, parce que c'est ça, nous sommes appelés à étudier les Saintes Écritures. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour celui qui se tient ici. Nous tous, Dieu nous appelle à étudier les Saintes Écritures. Alléluia. Quand vous allez, faites-le. Je vous le demande, je vous en supplie, je vous exhorte, faites-le. Pour tous ceux qui peuvent le faire, qui ont Internet, allez taper ce mot pistis et lisez toute la définition sur le mot là. Vous allez voir qu'il n'y a aucune allusion au matériel. C'est le mot qui a été employé. Partout, c'est marqué foi en français. En réalité, quand dans les écrits originaux, c'est le mot pistis. Lisez tout ce qui est écrit sur pistis. Vous allez constater qu'il n'y a aucune allusion au matériel. Aucune allusion. C'est vrai que ça nous bouscule, comme on a dit. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous sommes allés pendant des années sur la foi par rapport aux choses matérielles. Par rapport aux choses matérielles. Mais la foi, dans sa définition, dans la compréhension biblique des Saintes Écritures, la foi n'a rien à voir avec le matériel. Rien à voir. On va mettre la diapositive qui vient ensuite. Alors, nous allons étudier l'exemple d'Abraham pour comprendre, quand on parle de la foi d'Abraham, c'est quoi exactement? Nous avons des conceptions. Nous avons évolué dans ces conceptions, mais allons dans les Écritures. Bien aimés, nous devons comprendre une chose. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Alléluia. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Il suffit juste de remettre les choses dans leur contexte, de croiser les versets. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Nous devons tous, par la grâce de Dieu, prendre maintenant cette habitude d'étudier les Saintes Écritures pour que Dieu nous éclaire encore davantage. Nous allons prendre Genèse 15, si mon bien-aimé peut me lire. Genèse 15, 1. Genèse chapitre 15 à partir du premier verset. Jusqu'au 5e. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Attends, on s'arrête là. Juste là, on va continuer. On me remet le premier verset. Dieu est en train de parler avec Abraham. Notez bien que la Bible dit, il parlait à Abraham dans une vision. C'est très important. Nous allons comprendre dans la suite pourquoi.
il parlait à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le mot grande, c'est un mot qui signifie devenir nombreux. Rabat. On va remettre ça tout à l'heure. Rabat, devenir nombreux. Ça a une signification et nous allons comprendre dans la suite. Donc il dit ceci à Abraham, je te donnerai quelque chose, je te fais une promesse, je te récompenserai. Mais ta récompense, il donne maintenant la nature de cette récompense. Le mot là, grande, ça veut dire devenir nombreux, se multiplier. Voilà la promesse que Dieu fait à Abraham. Ta récompense sera très grande. Rabat, comme on le montre là, en hébreu. Parce que ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire devenir beaucoup, devenir nombreux, se multiplier. C'est ça la nature de la récompense que Dieu devait faire à Abraham. Ta récompense sera très grande. Rabat. Devenir beaucoup, devenir nombreux. Et nous allons comprendre dans la suite. Donc, on peut continuer notre lecture. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Dieu est en train de parler avec Abraham dans une vision. Dieu lui dit, ta récompense, Abraham, sera très grande. Remarquez une chose, Abraham n'a pas demandé d'enfant à Dieu. Amen. Abraham n'a pas prié pour avoir un enfant. Il a juste dit à Dieu, tu m'as dit que ma récompense sera très grande, mais j'ai pas d'héritier. C'est Dieu lui-même. C'est très important. Abraham n'a pas demandé. Très important. Il n'a fait que constater et dire, oui, tu me parles d'un héritier, mais tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est Dieu lui-même qui lui dit, voilà, tu auras un héritier qui sortira de tes entrailles. Et il lui dit, toujours dans cette vision, il le conduit dehors, il lui dit, regarde le ciel, Abraham, regarde les étoiles, et compte les étoiles si tu peux les compter. Logiquement, Abraham ne pouvait pas compter les étoiles. Et il lui dit ceci, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Qu'on mette la deuxième diapositive. Très important. Vous allez voir que pour ceux qui ont déjà expérimenté des visions, pour ceux qui ont des songes, vous allez voir que dans un songe ou dans une vision, vous allez avoir l'impression que c'est juste le temps de cligner les yeux, que vous avez une vision, mais dans cette vision, vous pouvez comprendre des choses qu'il est nécessaire qu'on vous explique humainement comme ça, même pendant des heures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand on fait une vision, on peut comprendre beaucoup de choses, et même dans les rêves, vous allez remarquer, parfois, vous voyez des choses, on n'a pas besoin, quand vous êtes en train de rêver, dans le rêve, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, vous le comprenez déjà. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ça, c'est dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit, il n'y a pas de temps. Dans la dimension de l'esprit, les choses se passent avec une vitesse. Donc, vous comprenez, parfois dans le rêve, vous voyez une chose, on ne vous dit rien, mais vous comprenez déjà. Et quand vous vous levez, vous dites, j'ai rêvé de ça et j'ai compris que. Alléluia. Et là, le dialogue entre Dieu et Abraham, c'est dans une vision. C'est en esprit que les choses sont en train de se passer. Maintenant, Dieu dit, tu auras une postérité. Et il dit que cette postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Aussi nombreuse que les étoiles. Très grande, ta récompense. Cette récompense, c'est la postérité aussi nombreuse que les étoiles. C'est pour ça qu'on avait dit grande, ça veut dire devenir nombreux. Alléluia. Devenir nombreux. Et voilà, il reprécise encore, il dit voilà, telle
sera ta postérité. Sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Parce qu'il a dit, sors, regarde le ciel et compte les étoiles. Mais de quelle postérité est en train de parler Dieu à Abraham? C'est ça qui est important. De quelle postérité Dieu est en train de parler à Abraham? On va mettre la diapositive 3. Troisième diapositive, mon frère, Franck. Voilà. Nous allons prendre Romains 4, 18 et nous allons voir quelque chose. Et c'est là où, généralement, on a eu une conception qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Romains 4, 18. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Voilà. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Voilà, la foi d'Abraham était posée sur telle sera ta. Je ne sais pas si on se fait comprendre. La foi d'Abraham n'était pas la fameuse foi dont on parle d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ce n'était pas sur tu auras Isaac. Non. C'était sur telle sera ta. Est-ce qu'on se comprend? Telle sera ta postérité. C'est sur ça que Abraham a posé sa foi. Telle sera ta postérité. Mais de quelle postérité Dieu est en train de parler? Et qu'est-ce que ça veut dire espérant contre toute espérance? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça. Si on comprend très bien la foi, on saura comment fonctionner et comment marcher avec Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que Abraham a été pris comme modèle de l'Église pour la foi. Alléluia. Telle sera ta postérité. C'est ça la promesse sur laquelle Abraham a posé sa foi. Et c'est même par rapport à cette foi-là que Dieu l'a trouvé agréable. Parce que la Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. En quoi espère Abraham? C'est quoi cette postérité? Et qu'est-ce que ça veut dire espérant contre toute espérance? On va mettre la quatrième diapositive. Voilà. Cette postérité, nous allons prendre Galates 3,16 et nous allons voir Dieu lui a parlé de la postérité, aussi nombreuse que les étoiles. Mais de quoi Dieu est en train de lui parler? De quelle postérité Dieu est en train de lui parler et qui fait que Abraham a posé sa foi, espérant contre toute espérance? De quelle postérité Dieu est en train de lui parler? Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Voilà. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Dieu ne lui a pas dit aux postérités, comme s'il y en avait beaucoup. Dieu lui a dit à ta postérité. Et maintenant, la Bible, c'est pour ça que j'ai dit les Écritures s'interprètent elles-mêmes. La Bible dit que la postérité dont Dieu parlait à Abraham dans la vision, ce n'était pas une postérité physique. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Dieu est en train de parler avec Abraham. Ce n'est pas par rapport à une descendance physique. Ce n'est pas par rapport à une postérité physique. Dieu est en train de parler à Abraham par rapport à une postérité spirituelle. Alléluia. Or, la conception que nous avons pendant des années, c'était que quand Dieu parlait à Abraham, c'était par rapport à... Est-ce que vous me suivez? La conception que nous avons toujours eue, c'est que quand Dieu parlait à Abraham, c'était par rapport à Isaac. Or, Dieu parlait à Abraham par rapport à Christ. C'est ça, dans Galates 3,16. Cette postérité-là, la Bible dit, c'est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu est en train de parler dans une dimension spirituelle et prophétique à Abraham.
Dieu lui dit, Abraham, ta récompense sera très grande. Il dit, sors, regarde les étoiles. Abraham sort et regarde les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Abraham ne peut pas compter les étoiles. Dieu lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu lui parle de Christ. Ça veut dire quoi? Dieu parle à Abraham de nous. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre? Dieu ne parle pas à Abraham d'Isaac. Dieu lui parle de nous en... Est-ce qu'on se fait comprendre? Dieu parle à Abraham de l'Église en Christ. Et Dieu lui montre ça en esprit. Dieu lui montre, il dit, regarde, Abraham, je vais faire de toi le modèle de tous les croyants. Alléluia. Abraham, regarde, tu auras une grande récompense. Quelle sera cette récompense? Je vais faire de toi, Abraham, le père de la multitude. Je vais faire de toi, Abraham, un modèle par rapport à ta foi. Tu seras pris comme modèle pour l'Église. Alléluia. Maintenant, on dit espérant contre toute espérance. Pourquoi Abraham a espéré contre toute espérance? Ça veut dire quoi? Quand Dieu lui montre ces choses en esprit, Abraham a 100 ans. Suivez-moi attentivement. Abraham a 100 ans. Il est déjà fatigué de corps. Il est déjà usé de corps. Dieu lui montre quelque chose en esprit. Il dit, regarde, je ferai de toi un modèle de l'Église. Or, ce que Dieu promet à Abraham s'accomplira 2000 ans après. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Ce que Dieu promet à Abraham s'accomplira 2000 ans après. Parce que Abraham a existé avant la naissance de Christ, 2000 ans avant. Donc plus ou moins 2000 ans. Abraham comprend que ce que Dieu me dit, je ne le vivrai pas physiquement. Parce que si Abraham devait voir l'accomplissement de cette promesse, il aurait fallu qu'Abraham vive encore. Est-ce qu'on se comprend? Il aurait fallu que Abraham vive encore 2000 ans. Mais il se rend compte que déjà à 100 ans, il est hyper fatigué. À 100 ans, il est déjà usé de corps. Mais Dieu lui fait une promesse pour dans 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Malgré qu'il était fatigué de corps et qu'il savait qu'il n'allait pas voir l'accomplissement de ces choses, il a quand même cru que Dieu accomplira ce qu'il lui a promis. Voilà pourquoi on dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il savait que physiquement, il n'y avait même pas lieu d'espérer. Parce qu'il n'allait même pas voir ça physiquement. Mais ça ne l'a pas dérangé dans sa foi. Il a compris que même si moi je meurs, mais Dieu, comme il m'a promis qu'il fera de moi un modèle, il accomplira certainement. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce n'était pas par rapport à une descendance physique, non. Maintenant, la conception que nous avons toujours eue, les enseignements que nous avons pendant un temps aussi, malheureusement, transmis, c'était que l'espérance contre toute espérance, c'était par rapport à avoir un enfant physique. Non, non. Parce que, qu'on mette Hébreux 11, 13, Hébreux 11, 13. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Voilà. Dans cette liste-là, encore un exercice pour nous tous. Allons lire tout le livre de Hébreux 11, le chapitre 11. On dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont en train de parler de Moïse, ils sont en train de parler de Joseph, ils sont en train de parler d'Abraham. On dit, ils sont morts dans la foi. Mais écoutez bien, on dit sans avoir obtenu les choses promises. Abraham fait partie de cette liste-là.
Abraham a-t-il obtenu Isaac ou non? Donc, quand on parle de la foi d'Abraham, on ne parle pas. Est-ce qu'on se comprend? Quand on parle de la foi d'Abraham, on ne parle pas d'Isaac. Parce que cette foi-là, ce n'est pas par rapport aux choses obtenues matériellement. Non, on dit bien, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Donc, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec la descendance physique. Ce qu'il n'a pas obtenu, c'était de voir l'Église. Il a vu l'Église en esprit, dans la vision. Il a vu l'avènement, il a vu l'œuvre de la croix, il a vu les croyants, et Dieu lui dit, tu seras le père de tous ces croyants-là. Il a vu ça simplement en esprit, mais il n'a jamais vécu ça. C'est pour cela qu'on dit, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Donc la foi, ce n'est pas par rapport aux choses de ce monde. Alléluia. C'est par rapport aux promesses que Dieu nous a faites. On va voir encore un exemple. Joseph va mourir du temps d'Israël. Joseph va mourir. Il appelle les enfants d'Israël. Ils sont en Égypte. Il appelle les enfants d'Israël. Il dit ceci. Le jour où Dieu vous visitera, prenez mes ossements, partez avec. Alléluia. Le jour où Dieu vous visitera en Égypte, prenez mes ossements, partez avec. Ça veut dire quoi? Et il est cité dans Hébreux 11 comme étant aussi un héros de la foi. Ça veut dire quoi? C'était l'image de toi et de moi, nous chrétiens, qui, même si nous sommes morts, nous devons espérer que Jésus viendra prendre l'Église et ce jour-là, nous aussi nous partirons avec l'Église. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est l'image de celui qui espère l'enlèvement. Parce qu'il est mort et c'est 400 ans plus tard que on viendra prendre Dieu, enverra Moïse pour sortir Israël. Mais il est mort, il n'a pas vu la délivrance d'Israël. C'est ça, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne... La ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'a pas vu la délivrance d'Israël. Joseph n'a pas vu la délivrance d'Israël. Mais il est mort en espérant que on viendra sortir, Dieu enverra quelqu'un pour sortir Israël de la servitude. Et voilà pourquoi, et c'est pour ça qu'on dit, il est mort dans la foi. Lui aussi, il est dans la liste de ceux qui sont morts dans la foi. Avant de mourir, il n'a même pas vu la délivrance d'Israël. Mais il est mort en sachant que même si je meurs, ça s'accomplira certainement. C'est ça la foi. Et il dit aux enfants d'Israël, le jour où Dieu vous visitera, prenez mes ossements, partez avec. Ceux qui sont morts en Christ sont aussi morts avec cette espérance. Le jour où Christ vient nous prendre pour l'enlèvement, eux aussi, qui sont morts, comme Joseph était mort, eux aussi feront partie du voyage. Alléluia. C'est ça la foi. Ce n'est pas par rapport à l'espérance matérielle. Ce n'est pas par rapport à l'espérance matérielle. Ça, ce sont des enseignements qui nous ont égarés. Voilà pourquoi on avait dit tout ce qui est venir vers Dieu par rapport au matériel, c'est basé sur l'attachement au monde. Bien aimé, nous disons aimer Dieu. Réfléchissons un peu. Nous disons aimer Dieu. Quand on aime quelqu'un, la moindre des choses, c'est qu'on veut être avec cette personne. Mais qui est pressé d'aller chez Dieu là? Donc c'est pour dire quoi? Tous, nous sommes attachés à ce monde. Parce que Paul dit ceci. Paul dit, si ça ne dépendait que de lui, il est pressé de s'en aller auprès de son Seigneur. Mais s'il est dans la chair, c'est tout simplement parce qu'il a une mission à accomplir. Et c'est ça même la manifestation de l'amour de Dieu. Or, nous, Église, actuellement, on dit j'aime Dieu, mais quand il s'agit de partir, attends un peu là. Attends un peu. Je t'aime, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas pressé de partir. C'est pour cela que ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. On le dit comme ça, on le chante, mais quand il faut passer à la pratique, personne n'est pressé de partir. Or, pour ceux d'entre nous ici
qui ont expérimenté le fait de laisser une épouse, par exemple, au pays, on est pressé de se retrouver parce qu'on s'aime, on veut être ensemble. Si réellement notre amour de Dieu était comme nous le disons, nous serions tous ici pressés de partir pour être près de Dieu. Mais nous ne sommes pas pressés de partir. On préfère encore rester ici. Et le pire, c'est quoi? C'est que les enseignements que nous recevons nous maintiennent encore ici. C'est ça le problème. Les enseignements que nous recevons, l'espérance aux choses de ce monde, ça nous maintient ici. C'est pour ça que c'est satanique. Parce que ça nous maintient ici. Quand on met la diapositive 6, on va voir. Non. 5. Voilà. 6, oui. Alors, quand on a maintenant cette foi-là, aux choses d'en haut, la Bible dit dans Hébreux 11, 2, pour l'avoir obtenu, les anciens ont eu un témoignage favorable. C'est là qu'on devient agréable à Dieu. Ce n'est pas par rapport à une espérance matérielle. C'est quand on a cette foi-là aux choses que Dieu nous a promises. C'est en ce moment-là qu'on devient agréable à Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas une question de révélation. On va juste faire une petite logique. On va juste aller dans une petite logique. Avant Jésus, les gens se mariaient, oui ou non? Avant Jésus, les gens avaient des enfants, oui ou non? Avant Jésus, les gens travaillaient, oui ou non? Donc, pensez-vous que Jésus est venu mourir sur la croix pour donner aux gens les choses qu'ils pouvaient déjà avoir avant? Qu'on réfléchisse un peu. Avant Jésus, les gens se mariaient. Avant Jésus, les gens avaient des enfants. Avant Jésus, les gens avaient l'argent, le succès et tout ce qu'on veut. Alors Jésus va quitter son trône, là où il y a les anges qui l'adorent, là où il y a les 24 veillards qui se prosternent devant lui, pour venir nous donner ce que d'autres personnes ont déjà. Que les gens pouvaient avoir même avant qu'ils ne meurent. Ça, c'est insulter l'œuvre de la croix. Alléluia. Ça, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Ça, c'est vraiment un mépris par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que les gens n'ont pas attendu Jésus pour se marier. Donc, dire à quelqu'un, viens à Jésus, te donnera le mariage, c'est tout simplement une illusion. C'est une illusion. Il n'y a pas besoin de venir en Jésus pour avoir le mariage ou quoi que ce soit. Puisque ces choses-là, même avant Jésus, les gens les avaient déjà. Donc, si on doit avoir la foi, ce n'est pas pour ces choses-là, c'est pour les choses d'en haut. Ce n'est pas pour ces choses-là. C'est pour les choses d'en haut. Alors, comprenons une chose. Quand on vient vers Dieu pour les choses d'en haut, Dieu nous trouve agréables. Et quand Dieu te trouve agréable, il te récompense selon sa souveraineté. Alléluia. C'est ça. On a biaisé notre approche de Dieu. Nous venons beaucoup vers Dieu pour les choses de ce monde. Et ce n'est pas la foi. Ce que nous devons faire, notre part, c'est de venir à Dieu pour les choses d'en haut. Et là, Dieu nous prend, il nous trouve agréables. Et quand il nous trouve agréables, c'est lui-même qui nous conduit selon sa souveraineté. C'est ça que nous devons comprendre. Or, promettre aux gens les choses de ce monde, c'est les induire en erreur, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont des marchands d'illusions, les vendeurs de vent. Et ils ont compris que c'est ça que les gens aiment entendre, les choses agréables à la chair, et donc ils surfent dessus. La foi, c'est par rapport aux choses d'en haut. Nous allons voir un exemple biblique de comment approcher Dieu. Quand on met la 7e diapositive, un exemple biblique dans le livre de Rois, quand on met la diapositive 7. On va prendre donc, voilà, 1 Roi 3, 9 à 13.
1 Roi chapitre 3, à partir du 9e verset. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Voilà. Dieu apparaît à Abraham. Dieu dit à Abraham, demande-moi ce que... À Salomon, pardon. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Non, imaginons-nous, aujourd'hui, Dieu apparaît ici et demande... Dieu apparaît ici et il nous dit que chacun fasse une liste. Donc, Dieu apparaît à Salomon, il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon lui dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. La Bible dit ceci, cette demande plut à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Les gens prennent parfois des versets et les contournent. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Salomon a fait de l'Éternel ses délices. Quand quelque chose est pour toi, quand ce sont tes délices, tu ne chercheras que ces choses-là. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu chercheras les choses. Vous voyez comment les gens, quand on veut vraiment se justifier, on tord le sens de tout. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Mais si tu as fait de quelqu'un, d'une personne ou de quelque chose tes délices, mais tu ne voudras que cette chose-là. Si tu fais de l'Éternel tes délices, en fin de compte, tu ne demanderas que les choses qui concernent Dieu. Et comme c'est ça qu'il y a dans ton cœur, il te donnera que ces choses-là. Maintenant, selon sa souveraineté, j'insiste beaucoup, selon sa souveraineté, il peut te récompenser par rapport à ici. Mais ce qui est certain, c'est que quand on s'approche de Dieu avec foi, il nous récompense d'abord spirituellement. Ça, c'est certain. Parce que la Bible dit que pour l'avoir obtenu, les anciens ont eu un témoignage favorable. Il nous récompense spirituellement. Mais pour ce qui est d'ici-bas, ça ne dépend que de lui. Il n'est pas obligé, ça ne dépend que de lui. Quand nous allons, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand on va chez l'épicier pour acheter 1 kilo de bananes, on ne commence pas à obliger l'épicier de nous donner le surplus. Est-ce que vous me comprenez? Il est libre de donner, de rajouter des bananes s'il le veut. Il est libre. On ne l'oblige pas. Nous sommes à deux. Celui-là veut acheter 1 kilo de bananes, moi aussi je veux acheter 1 kilo de bananes. Nous nous présentons devant l'épicier. Tous, nous donnons la somme qu'il faut pour 1 kilo de bananes. L'épicier est libre. S'il veut donner à l'autre 2 bananes en plus, il est libre. S'il veut nous donner à nous deux des bananes en plus, il est libre. S'il ne veut pas non plus nous donner, il est libre. L'essentiel, qu'il nous donne le kilo de bananes. Je vais chercher premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera accordé par-dessus tout. Le reste là, c'est ce que Dieu rajoute quand il veut, comme il veut, s'il veut. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons même pas recherché le royaume des cieux, nous cherchons le reste. Nous cherchons le reste. C'est exactement comme quand on se présente devant l'épicier, tu n'as même pas acheté le kilo de bananes, tu commences déjà à lui dire donne-moi le reste, rajoute-moi. Mais tu n'as même pas encore acheté le kilo de bananes. Mais tu commences déjà à te battre pour qu'il te rajoute des bananes. Prends d'abord le kilo de bananes. Et après, s'il le veut, il te rajoutera.
s'il veut. Très important. Alors, Salomon va voir Dieu et Dieu lui dit, puisque c'est cette demande que tu fais, revenons sur, il y a une liste que Dieu fait. C'est au verset 11, oui. Il y a une liste que Dieu fait. Puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Cette liste-là, nous allons aller dans Chronique, qu'on mette Chronique, parce qu'il y a le même récit dans Chronique où Dieu, il y a encore beaucoup plus de détails. Dieu dit, tu ne demandes pas pour toi une longue vie. Dans longue vie, là, c'est en rapport avec tout ce que nous demandons ici-bas. Mais voilà que Salomon, en s'approchant de Dieu, n'a même pas fait cas de ces choses-là. Ni les richesses, ni la longue vie. Salomon a juste dit à Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Tout simplement. Et quand vous regardez, qu'on me retrouve dans Chronique, si tu mets la diapositive, j'ai marqué le verset, toujours le même récit, mais dans Chronique. Là, Dieu donne beaucoup plus de détails. La parole donne beaucoup plus de détails. C'est la diapositive 7. Voilà. Donc, c'est dans 1 Chronique 1, 7 à 12. Si on peut nous mettre 1 Chronique 1, 7 à 12. Ah non, c'est pas, c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques. Ça doit être 2 Chroniques. Ça doit être dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité la vie de mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David de mon père s'accomplisse. À David de mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. 10. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache les conduire à la tête de ces peuples. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre les richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Donc on revient au verset 11. Voilà la liste que Dieu fait. Et remarquez bien, cette liste-là, c'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Il dit ceci, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, fais de l'Éternel tes délices. Il a demandé la sagesse et il a demandé l'intelligence. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes, et ça c'est la liste de tout ce que nous nous demandons, ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Ça, c'est tout ce que les églises actuellement demandent. Et il n'y a que des prédications sur ces choses-là. Que des promesses et des promesses qui n'arrivent même pas. Des promesses et des promesses sur ces choses-là. Mais ces demandes-là, ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. C'est la demande des choses d'en haut qui plaît à Dieu. La Bible dit, cette demande plus à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a rajouté le reste. Lui-même. Voilà, je te donnerai en plus telle chose et telle chose. Mais Salomon n'est pas venu pour ça. Salomon a demandé à Dieu les choses d'en haut.
Et quand on demande à Dieu les choses d'en haut, c'est là où Dieu nous trouve agréables et après il fait ce qu'il a envie de faire avec nous. Comprenons, bien-aimés, que quand nous venons à Dieu, venons avec foi. Foi, c'est les choses d'en haut. Et Dieu te dira, Dieu sait quels sont tes besoins. Dieu est un Père responsable. Dès l'instant où tu es agréable, il sait ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Parfois, nous passons du temps à demander des choses que Dieu n'a pas prévu de nous donner parce qu'il sait ce qu'il nous faut. Alléluia. Et généralement, nous demandons par rapport à notre chair. Et nous ne sommes pas agréables à Dieu. Parce que nous venons, pas parce que nous aimons Dieu, mais nous venons parce que nous avons des besoins. Et c'est là où tout est faussé, toute la démarche est faussée. Et actuellement, dans le milieu évangélique, les gens ne sont pas aidés, les chrétiens ne sont pas aidés parce qu'il n'y a que des enseignements sur ta situation, ta prospérité, que des choses concernant ce monde. Que des choses concernant ce monde. Mais la Bible dit que nous devons nous préparer à l'enlèvement. Mais dites-moi, si sur 52 dimanches dans une église, on ne prêche que les choses concernant la terre, quand est-ce que le peuple sera préparé pour l'enlèvement? Quand est-ce que le peuple sera préparé pour l'enlèvement? Dans les modérations, dans les programmes de prière, il n'y a que les choses concernant ce monde. 52 dimanches dans toute l'année, que les choses concernant ce monde. Mais on nous dit que nous nous préparons, nous disons que nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais quand est-ce qu'on se prépare pour l'enlèvement? Tout ce qu'on nous dit nous ramène sur la terre. Donc on ne se prépare pas à l'enlèvement. Il a donné les uns comme apôtres, docteurs et évangélistes, ainsi de suite, pour le perfectionnement. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Il a donné pour le perfectionnement. Or, dans le corps de Christ, ils passent leur temps à promettre des choses. Ils ne passent pas leur temps à ramener le peuple à l'unité de la foi, à ramener l'Église dans le perfectionnement, dans la perfection. Ils ne passent pas leur temps à ramener l'Église à atteindre la stature parfaite de Christ. Ils passent leur temps à promettre, promettre et promettre et promettre. C'est ainsi que nous devons avoir maintenant la maturité et le discernement. Rien que par rapport à ça, on peut être capable de savoir qui est réellement de Dieu ou pas. Rien que par rapport à ça, on peut déjà commencer à savoir qui est réellement un envoyé de Dieu ou pas. Parce que l'envoyé de Dieu a un seul souci, c'est de ramener l'Église à la perfection. Il ne perd pas son temps aux choses, à promettre les choses d'ici. Un envoyé de Dieu n'a qu'un seul souci, ramener l'Église à la stature parfaite de Christ. Et c'est ça, bien aimé, nous devons avoir la maturité. Nous devons être en mesure, aujourd'hui, on écoute quelqu'un dans le milieu évangélique, on écoute quelqu'un 10 minutes, 15 minutes, on sait déjà si cette personne-là parle de la part de Dieu ou pas. On doit atteindre cette stature-là, cette capacité-là. Certainement, parce que les gens ont été agréables. Et là maintenant, c'est par rapport à des alliances. Ça, nous le verrons prochainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.